Ça ne m'empêchera pas de... Sami Sana. Sami Sana ou pas Sami Sana, il va prendre. Hein. Qu'est-ce que je veux dire ? Il est tellement grand et fort qu'on a envie de le taper, tu vois. Allez, salut à tous, c'est Greg. Aujourd'hui, on se retrouve au Fitness Park de Rueil-Malmaison pour accueillir une sommité de la boxe thaï. Il a plus de 150 combats à son actif. Bien sûr, c'est un champion du monde. Bien sûr, on l'adore. Bien sûr, il va me faire mal. Vous me suivez ? C'est parti. Gregory. Oh, jumping knee. Rouge. Gregory bouge la game. Allez, taux de masse grasse estimé. 12%. Qu'est-ce que t'en penses ? 11 ? Flatteur. À la naissance. Ah, parce que parfois maintenant... Ah bah à la naissance, fatalement, il était tout petit, hein, mais depuis, il a grandi. Hein. D'après les photos, 1 cm, pas plus. Hein. Mais c'est à la naissance. Hein. Quelle est votre taille ? Hop, soyons précis. Debout sur le scanner et tenez les poignets jusqu'à ce qu'on vous le demande. Ils sont un petit peu directifs, hein, je trouve. Allez, c'est parti. Résultat, c'est comme à l'école, il y a du stress. C'est tout. 92 kg 800. J'ai encore 1 kg, 2 kg 800 à perdre alors pour le combat contre Billy. 75 kg de muscles. Autant te dire, c'est un vrai charolais le truc. T'as une jambe qui fait 1 kg de plus que l'autre. Ah, la jambe droite a fait plus mal. Hein. D'ailleurs, Samy, il va goûter. Je suis chaud bouillant. Là. Je suis chaud patate. Gras. Quoi ? 14 kg de gras ? C'est où le pourcentage ? Juste au-dessus. Ah ouais, non. Je suis pas content. Donc ça c'est super, hein. Ça nous permet d'avoir un point de repère sur vos progrès. Ouais, c'est pas du pifomètre, c'est précis, d'accord ? 15% de masse grasse, je vais retourner faire mon cardio et me détendre sur... non, parce que je mange très bien moi de toute façon. Donc, ah oui, mais là j'ai dans 46 ans, ça ne m'empêchera pas de... Sami Sana. Ah mais j'ai dit je vous ai pas dit qui j'allais recevoir ? Ah bah devinez, tiens. Comment ça, je viens de le dire ? Sami Sana, les gars. 150 combats à son actif. Une machine de guerre. Il a combattu dans le monde entier. Il a même combattu contre celui considéré comme le meilleur kickboxer actuel, Petrosyan, dit The Doctor. Le mec, il a tabassé tout le monde. Et Sami, il s'est frotté à lui. Il est allé jusqu'au bout, donc bravo à lui. Hein. Bon, là, il est un peu en retard, donc je vais le chicoter là pour son retard. Au programme, les gars. Un round d'anglaise. Un round comment il dit de patte. C'est ça, hein ? Skarbowski nous a dit non, c'est pas du corps à corps, c'est du pat. Faut dire le nom en thaïlandais. Greg, des pâtes, non, on dit du PAM, hein. Les pâtes, c'est pour bouffer, oui, c'est pareil, d'accord. Donc, fais gaffe, ok. Ensuite, un petit round de boxe thaï. Hein. Vous allez voir ce que c'est qu'une jambe droite pleine carotide. Bon, c'est pas tout. Le Fight Park, les gars. Bah oui, ça c'est la spécificité de Fitness Park. Dans beaucoup de Fitness Park, il y a des Fight Park. Ça vous permet de vous tartiner un petit peu, de vous entraîner en sport de combat, sans faire l'attarder en faisant du shadow à côté des bancs de muscu. Parce que quand on fait ça, on ressemble à rien. Et de la même manière que quand on fait du grappling aux endroits dédiés pour les abdominaux ou le stretching, on ressemble à rien. Pour les petits nerveux, les gens qui aiment les sports de combat, le Fight Park de Rueil-Malmaison est sublime. Et vous en avez dans toute la France, vous n'aurez qu'à regarder sur le site internet de Fitness Park. Allez, moi je vous retrouve là-haut pour le Fight Park et on va accueillir notre ami Sami Sana. Oh, c'est un coup. Et je fais 6 foot free. Eh oui, on l'a vu grâce aux machines. 6 foot free. C'est Fitness Park, les mecs, on est en avance. Surtout Samy, en plus, il est grand comme moi. Donc s'il se cogne, si Samy se cogne... Ok. C'est bon. T'as besoin d'un homme ? Non. Je suis un homme indépendant, je peux le faire tout seul. Attends, je crois. Si Sami Sana se cogne et qu'il s'évanouit, bon bah
déjà je dirais que c'est moi qui l'ai mis KO. Après s'il va essayer de me retrouver, ça me plaît pas. Donc je vais faire en sorte qu'il se cogne pas le Samy. 6 foot 3 gangsta, moi. Gangsta. Je suis un gangsta, moi. Je viens de la street. Je viens de la street, t'entends? La street. Non, je suis un campagnard et alors? Bah, y a des streets à la campagne aussi, hein. Y a des rues, fatalement. Je viens de la street. Ouais, tiens, ouais. Je viens de la street. Ouais. Ah, je viens de m'en rendre compte, là, je suis content. De toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, les mecs en retard, je ne supporte pas. Ça mérite des coups de coude. Donc Samy Sana ou pas Samy Sana, bah, il va prendre, hein, qu'est-ce que je vous dis, hein? Samy? Samy Sana ou pas Samy Sana, bah, il va prendre, hein, qu'est-ce que je vous dis. Samy, il va goûter. Je vais le chicoter là pour son retard. Et tu faisais quoi du coup? Non, mais la salle est bien, quoi. Ouais, j'avoue, c'est une bonne salle. Hein. C'est une bonne salle. Hein. Franchement, il y a de l'espace, il y a un bon ring, une belle cage. On peut bien s'entraîner. Oh, les gars, Ça va. il y a Samy Sana qui est arrivé, enfin. 1h30 de retard. Ouais, désolé, franchement, désolé. C'est les bouchons, c'est à cause des JO et tout. Bon, les gars, je reçois un des plus grands kickboxers Muay Thai de France, Samy Sana, les gars. Plus de 150 combats. Il a combattu les meilleurs. Yod Sanklan, j'arrive jamais à le dire. Yod Sanklai. Yod Sanklai, donc une légende du Muay Thai. Tu l'as battu. Ouais. Il a battu donc des grands noms, champion du monde dans 3 fédérations, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Donc c'est ce qui se fait de mieux, hein. Il fait tout. Il a même fait les nouveaux combats de Muay Thai avec les petits gants. Ouais. J'ai boxé avec les gants de MMA, j'ai boxé avec les cordes au Karchouek, là, au Thai Fight. J'ai boxé avec les gants normales, sans gants, avec tout. Hein. Sans gants? Ouais, enfin sans gants, avec des... Bah, et ça tu sais que quand j'étais jeune, je me disais, mais le sport de combat le plus fou, ce serait, tu vois, à l'époque c'était le K1, et je me disais, du K1 avec les gants de MMA. Et je ferais ça, c'est les plus ouf. Bah, là, on y est, là. Ouais, Ah, on est en plein on y est, dedans, là. on y est. Donc là, aujourd'hui, on va éviter quand même. Hein. On va rester dans ta discipline. Bah, je te propose, avant que tu me parles de ton activité, de faire 3 rounds. Un d'anglaise. Comme ça, tu vas m'aider un petit peu pour mon combat d'anglaise qui arrive. T'es au courant? Non, pas du tout, c'est une nouveauté, c'est bien. Ouais. Ça veut dire le MMA un peu de côté ou... Malheureusement. Pourquoi? Moi, je préfère le MMA 1000 fois, mais... Ouais, l'anglaise, c'est bien, moi aussi, je kiffe l'anglaise, hein, à fond. Hein. Le Noblar, hein. Franchement magnifique. C'est hein. dur, c'est dur. Ouais, très c'est dur. dur, mais c'est bien, c'est un beau sport. Après un petit round de pattes. Allez, il recommence. Il recommence avec ses pattes. Deux pattes, c'est quoi des pattes? Normalement, c'est à manger. Ah ouais, pas Tu de... sais, de clinch, comment ok. t'appelles ça? Du clinch? Ouais, mais Jean-Charles, à chaque fois, il me dit non, faut parler thaïlandais et tout. Ouais, moi, je suis français, moi, hein, tu connais? Je parle français, moi. Donc, comme en France, on dit clinch. Ouais, voilà, du clinch, du corps à corps, du Du corps à clinch. corps. Ah, mais dis, c'est comment? Clinch, corps à corps? Comment on dit, nous? Pam, ouais, ou du pam. Pam, Ouais, voilà. pam, Ah, pas pam. patte. Ah, ah, bah ouais, c'est pour ça que je comprenais pas. Tu m'aurais dit du pam, j'aurais compris tout de suite. Ça, c'est Ok. ça, c'est un gros mytho, je le sens. Donc, du pam, Voilà, et du après, un peu de thaï. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Donc, du coup, mais ça fait longtemps qu'on t'a pas vu combattre. Ouais, ça fait un petit moment là. Ça fait un petit moment. Comment ça se fait? Bah, parce que mon dernier combat, j'ai une blessure à l'œil. C'est le planche orbital? Ouais, c'était la rétine. Ah, la donc, rétine. donc il me fallait du temps pour récupérer et tout. Donc j'ai pris le maximum de temps. J'ai même pris un peu plus de temps pour être sûr que ça soit en place. Oui. Et là, c'est au top, c'est guéri. Donc là, je peux y aller, quoi. Donc, C'est parti. est-ce que tout ce temps, tu as pu le mettre à profit pour autre chose? Franchement, bah, j'ai développé surtout, j'ai ouvert une salle. J'essaie de transmettre aux jeunes. Elle est où la Donc salle, là, d'ailleurs? dans le 17e. L'adresse, Les gens. on vous la met ici, les gars. Voilà. Et justement aussi là, ça va s'agrandir, donc je vais ouvrir une autre salle aussi. Magnifique. Et voilà, donc là on se consacre à l'enseignement. Le business, Voilà, c'est l'enseignement. ça. Ouais, le business et aussi surtout la relève, l'avenir. Parce qu'on a de très 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 bons jeunes. Actuellement, je me sens obligé de les accompagner et de leur transmettre mon savoir et voilà tout ça pour qu'ils puissent être plus facilités dans l'avenir. C'est beau de faire monter la jeunesse et puis d'essayer de la monter au plus haut niveau, Ouais. en Bah oui. profitant justement de son expérience. Donc n'hésitez pas à aller dans le club de Samy.
Je suis très content de te retrouver et je vais te dire, t'as moins un regard de Turc avant. Ah ouais? J'ai l'impression que tu t'es adouci. C'est vrai ou Peut-être un pas? petit peu, peut-être. On verra après. On verra après, mais ouais, ça va. J'essaie de l'amadouer au maximum. Nous, on va s'échauffer et on va commencer avec un petit round d'anglaise. Chaud? Ouais, chaud. Ouais, c'est parti. Ouais, c'est parti. Viens voir, viens voir. UFC Paris, pigeon.com. Tu paries 800 balles, tu repars avec des millions, des millions. Non, il n'y a pas de pigeon.com ici. On parie avec Unibet, bien sûr, les gars, le meilleur site de paris en ligne. On parie sur l'UFC Paris. Ça va être une tuerie. Bien sûr, interdit au moins 18 ans. On parie 5 € ou 10 €. Il n'y a pas de tu repars avec des millions. Ça n'existe pas. Ça, c'est juste pour kiffer. Je donne mes pronostics tout de suite. Ok, les gars, pour cette UFC, on met une pièce, bien sûr, sur Benoît Saint-Denis. Imavov, je suis chaud patate. J'adore ces deux gars. Kevin Jousset, très bonne cote. Donc, on met une pièce sur lui aussi. Et on parie avec qui? Unibet, Unibet. Avec qui? Unibet, Unibet. Et pas Unibet, Unibet, pigeon.com. Pas pigeon.com. Pas pigeon.com. Unibet. Unibet. Ça te fait rire? Non, non. On dirait qu'il se fout de ma gueule un peu celui-là. Merci Unibet. On retourne à la bagarre avec monsieur Sami Sana. C'est parti. Toujours la soif de... Ouais, j'ai faim, j'ai combat, faim. ouais, Ouais, toujours. j'ai faim. Bah, je sais faire que ça. J'arrive pas. J'ai besoin de ça en fait. C'est comme un médicament, Quand je boxe pas ou quand je m'entraîne pas, je suis pas bien, quoi. Je suis pas heureux, je suis triste, tu vois. Ouais, à ce point-là, ouais. Ah bah ouais, je suis triste. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça pour me sentir vivant, pour me hein. sentir vivant, pour me défouler, surtout j'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup de trucs dans la tête, tu vois. Donc j'aime bien taper. Utiliser la tête des autres pour vider la tienne. Voilà, on va dire que C'est c'est une une belle option. formule. Voilà, c'est une belle formule, c'est vrai. Round one, fight. Oh oui, oh. Ouais. Change le niveau. Ah, le premier enchaînement, fin tu percutes, et après une droite, c'est ça, hein? C'est ça. Ouais, je l'ai pris pleine gueule. C'est super. Très stable, hein, très stable sur ses appuis, Samy. Quand il cogne, ça fait mal, il est lourd. Alors que je fais 20 kilos de plus. Alors, lors de notre première rencontre, tu m'avais appris à tourner un petit peu, en bloquant l'adversaire. C'est ça. J'ai encore tendance à reculer en ligne, et être un peu attentiste, mais bon. Ah non, franchement, moi, je te trouvais bien. Après, c'est vrai que moi, là, j'étais pas trop dans un travail de débit. C'est-à-dire que moi, je suis un diesel. C'est-à-dire que je mets du temps à cadrer,
à bien trouver les ouvertures. Après, j'envoie les missiles. Ouais. Tu vois, donc là, j'essaie de te cadrer. Et t'es pas rentré dans mon jeu. Tu bougeais bien, tu changeais de garde, tu mettais un peu d'activité. Ça m'a pas vraiment mis en danger, mais ça me gênait. Tu vois, je savais pas d'où ça allait venir. Tu tapes fort, Ouais. bien évidemment, donc faut être. Faut être Je manque d'ancrage quand je frappe quand même. Bah, je trouve que tu te jettes un peu. Ouais. Tu vois, un peu dans le. Tu vois, tu te jettes un peu. Ouais. Je trouve que pour ton poids, t'es très bien, mais faudrait que comme t'es un poids lourd rapide, tu vois, que tu combines plus, tu bouges plus, tu vois. J'ai du mal à faire comme ils font les boxeurs. Bam, 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 bam. Ouais, mais ça. Et toi, tu l'as fait, et sur 4-5 coups, et les 4-5 coups, ils étaient puissants, tu vois. Bah, je ne l'ai pas trop fait parce que justement, je cherchais à te cadrer, à essayer de travailler. Tu m'as bien endormi. Mais si tu me laissais 2-3 minutes de plus, là, j'aurais commencé à saper vraiment, Ouais. à mettre des combinaisons, à essayer de toucher, quoi, tu vois. Tu t'es fait cueillir parfois dans le premier round ou... Ouais, je me suis déjà fait cueillir, pas beaucoup de fois. Même, Mais même en combat, tu mets du temps à te mettre en route? Ouais, je suis un diesel. Je suis un diesel, me dit ou... Ah, il va te le dire, lui. Ouais, généralement, au premier round, je suis là. Après, je monte en intensité, Ouais, je deviens ouais. de plus en plus méchant. Tu sais, c'est comme la jauge. Tu vois, Dans un jeu vidéo? Voilà, tu vois, je suis exactement comme ça. Oui, oui. Et t'as Mehdi, justement, qui, à la fin du premier round, Samy, vas-y, là, tu le tues, on y va. Tu vois, et là, ça y est. Et à la fin du combat, il me dit, redescends, c'est bon. Tu vois. Bah après, on dit on le tue, mais ça reste un sport Ah de, non, non, je vois, de je vois. combat. Ah C'est non, c'est une non, façon bien de sûr, parler. bien sûr. Puis à la fin, bah, on Vraiment se... une façon de parler. À la Ça touche fin- pas, là, pour, Non, bah à la fin, on se fait l'accolade et tout, mais Voilà, bien sûr, bien sûr. c'est des Toujours termes, dans le c'est des respect. termes qu'on a souvent entre élèves et coach. Là, tu le tues maintenant, il faut vraiment que tu ailles au charbon, il faut que tu le couches. Donc c'est pas de l'animosité, mais c'est pas pour du nous. tout. C'est une façon de. Nous mettre l'adrénaline. Voilà, c'est une façon de motiver le boxeur. Ça m'a frustré parce que quand je t'attaquais au corps, t'as pas du tout baissé la garde, quoi. Non, moi, je connais, je suis un attaquant. Je suis Ouais. un attaquant, je suis un Encaisseur, attaquant. encaisseur. T'acceptes de attaquant. prendre un coup pour en mettre deux forts, c'est ça, hein? C'est exact. Bah, mon défaut, je sais, maintenant, je le prends comme un défaut. Avant, je prenais ça pour un point fort, mais là, c'est un défaut. J'attends vraiment de me faire toucher, tu vois, pour vraiment avoir la ah oui, rage, oui, d'accord. monter. Et là, ça me stimule. Et là, je commence à taper fort. Un peu plus Et, en mode bagarre. En gardant la technique, hein. Ouais, bien sûr. Ouais, vraiment bagarre, quoi. Vraiment, je vais essayer de te faire mal. Je vais essayer de t'ouvrir Ouais, le ouais, ventre. ouais, ouais. Vraiment, on va voir qui c'est qui a le plus, qui en a le plus, quoi, tu vois. Surtout ça. Bon, tu bah, vois. aujourd'hui, ce sera toi. Non, t'es super Bah, bien. parce que je là, te jure. c'est gentil. On y va pour le PAM? Ah, bien sûr. avec Ou les plaisir. pattes? Ah, le PAM. Le Maintenant, j'ai PAM. compris le PAM. Le PAM, le clinch, le corps à corps. Sans les gants, du Tu coup. vois, sans les gants. Allez, go. Collagène peptide de chez Nutrimuscle de type 1, les gars. Excellent pour renforcer les tendons et les os. Avec ça, tu peux te taper contre Samy Sana. Tu en ressors intact, mon frérot. Intact. Très dur à dire. Le collagène peptide. Mais qu'est-ce que c'est efficace? Bon, la vérité, en ce moment, je ne prends pas beaucoup parce que le goût est pas terrible. Eh, t'es Greg MMA? Ouais, mais là, je suis en train de faire une pub. Bah ouais, mais bon, on peut avoir une petite photo ou quoi? Bah, bien sûr qu'on peut serrer la pince, frérot. Ah ouais? Est-ce que tu peux nous présenter Mehdi, justement, qui est avec toi? Ouais, Mehdi, c'est beaucoup de choses. Mehdi, c'est un grand frère, c'est un ami, c'est un partenaire d'entraînement, c'est un coach, c'est tout. Et c'est un champion grand aussi, du champion, coup, très oui. grand champion. C'était un de nos meilleurs champions français. Il est au One Championship aussi, encore en activité à son âge, c'est super rare. Toi, quel âge d'ailleurs, Mehdi? 41. 41. Je serais ravi de te retrouver pour une prochaine vidéo, d'ailleurs. Moi j'habite en Thaïlande après. Hein? Il habite en Je suis Thaïlande. de passage de Il est en 2-3 Thaïlande, jours. c'est le propriétaire du Venom Training Camp. D'accord. En Thaïlande, D'accord. là-bas, on s'entraîne. Bah, peut-être qu'un jour, je viendrai. C'est la bienvenue en tout cas. C'est la bienvenue en tout cas. Le bienvenu, parce que la bienvenue... On a ouvert une section MMA donc Oui. j'ai ouvert la section MMA là, depuis un mois. Oui. Et j'ai une grosse équipe de fighters Allez. que je suis en train de monter. Et
Tu verras. Allez, rendez-vous est pris, ça me fait plaisir de voyager. À Pattaya. Voilà. Allez-y, hein, si vous êtes en vacances ou pas. Allez vous entraîner là-bas. Là-bas, je crois pas que c'est trop les vacances. Là-bas, c'est La castagne. Ouais, mais c'est la attends, castagne. on se castagne et après on kiffe. Ouais, après, tu manges bien et tu profites sur les cocotiers. Merci beaucoup, Mehdi. C'est moi. Merci bien. Round 2. Fight! C'est bien, ça évolue. Clean, c'est bien. Généralement, les mecs du MMA sont beaucoup comme ça. Avec le cul en arrière. Tu vois, donc on peut vite les balayer, tu vois, et mettre leurs genoux. Toi, ça va. T'es bien droit. Tu pousses un peu, comme ça. Oui. Tu forces un peu trop. Oui. Mais ça va, tu serais plus relâché, tu vois, plus dans le relâchement, dans les déplacements. Je pense que tu serais mieux. Voilà. Bah, j'avais mon pote Sofiane, on avait un peu lutté comme ça. Ouais. Et bizarrement, je me suis dit, bon, je vais le foutre en l'air. Mais les mecs de la boxe taille, les champions, putain, tout ce qui est gréco-romaine, pour les déboulonner, c'est très très dur. Et toi, tu t'y attendais du coup. Donc, dès que je commençais à bien m'asseoir, ben, tu t'asseyais bien aussi. Donc, du coup, je trouvais pas forcément l'opportunité de tirer, quoi. Oui, parce que lors de nos premières rencontres, Ouais. je m'avais balayé plusieurs fois. Ouais. Et on n'est pas fait de PAM spécifiquement, c'était en boxe taille. Après, du PAM, il faut de la... Ouais, il y a du temps. du temps, tu vois, parce qu'une minute, tu peux rien faire. Le PAM, justement, c'est de l'usure. Ouais. Tu vois, c'est du sapage, Ouais. de l'usure, de l'effort physique. Tu fatigues, Tu même vois, voilà. moralement, quoi. À la fin, il est là, Exactement. bon. Voilà. Il m'a fait une technique pareille que Diabaté m'avait montré. Il joint les mains là, et puis il pousse avec sa tête. Il tire, ça fait mal. Et après, il met les genoux. Comme ça. Tu peux me le remontrer? Ouais. Comme ça. En fait, Le plus important, c'est la tenue des mains. Donc la tenue des mains, c'est comme ça, Ouais. toujours. Parce que je vois beaucoup de gens faire ça. On est comme ça. Je suis bien comme ça. Tête, c'est comme ça. Hein, tête. Tête, c'est comme ça. Mais Mais je te arrière, parle dans c'est cette la pose. position. Arrière, je suis comme ça. Hop là. Je serre bien comme ça. La tête, je la mets dans le creux entre le menton et l'épaule. Donc comme ça. Et après, je me laisse tomber un petit peu, mais toujours en étant bien droit. Et là, je mets le poids comme ça et je prends en même temps les bras, tu vois. Ouais, ça Et tue. là, dès que je vois l'ouverture, boum, je pique. Et quand on est pris dans cet étau, c'est quasiment impossible de s'en sortir. Parce qu'il se serre d'un côté. Et ce qu'on voit pas, c'est qu'il pousse avec sa tête. Ça fait mal à la mâchoire. Ça me pivote le buste, donc toute la colonne vertébrale est tournée. Et surtout, c'est que si j'ai envie de feinter, je fais juste ça, tu vois, je veux dire, si, dès que je sens que toi tu mets de l'effort, je peux relâcher un petit peu, tu vois. Ouais. Et Ouh, tu vois. Oui. Tu vois. Ah ouais. Ah, c'est une science aussi. Hein. Toi, tu travaillais beaucoup au corps à corps? Ouais, grave, moi je kiffe les coups de genoux, c'était ma spécialité. Plus jeune, je mettais beaucoup de KO avec les genoux, tu vois. Bah, il y en a 2-3 qui sont passés. Heureusement qu'ils n'étaient pas au plexus. Sinon, c'était bonne nuit. Et même, mais sans clinch, de temps en temps, t'es là. Ouais, je mets beaucoup de genoux. J'avance beaucoup comme ça, foum, je pique les genoux comme ça, beaucoup, foum, tu vois. Quand Ça tu a le été fais, mon point fort. ça a l'air vraiment simple, c'est juste, tu montes. Alors, j'ai vu plusieurs écoles. Il y en a qui montent et qui poussent. Bah, en fait, en fait, il y a des coups de genoux différents. Ouais. Si tu veux, quand tu es au corps à corps, tu vas rester comme ça. Ouais.
là, forcément, tu peux pas mettre de genoux, Bien t'es sûr, bloqué. bien sûr. Donc là, tu fais juste ça. Regarde, tu fais là. Foup, foup. Tu vois, tu recules Ouais, devant, ouais. tu lèves le genou, foup, et là, tu tires. Tu vois. D'accord. Ça, c'est pour te sortir dans le pied comme ça. Tu fais juste ça. Foup, foup, boum. Tu vois, c'est celui-là. Tu montes et ensuite. Ouais, regarde, essaye. C'est le genou qui monte, attention. On est là, tu montes, c'est le genou. Hein. Oui, non, non, ça. Foup. Ah d'accord, j'ai compris. Tu lèves le genou, oui, oui, oui. Il faut que tu le lèves au niveau du plexus. D'accord. Tu le lèves le plus haut possible et t'écrases. D'accord. Tu le lèves le plus haut possible et t'écrases. Ah c'est plus. D'accord, j'ai compris. On est là. Ouais. Vas-y, lève, écrase. Oui, c'est ça. Et après, Et après, tu boum. comme ça, tu lâches le coude, celui-là. Boum. Ah oui, oui. Ah oui. Tu lâches là. Comme ça, dès que c'est là. Ouais. Excellent. Ah ouais. T'as celui-là, sinon t'as le direct, c'est-à-dire celui-là, je calcule toujours la distance qu'on Ouais, met. ouais, Je peux ouais, pas ouais. le faire, je calcule avec mon bras avant, je fais exprès de, tu vois, de courber un peu le dos. Ah, pour gagner un peu plus Bien de sûr, distance. d'amplitude. Tu vois, je fais ça, dès que j'ai la bonne distance, Ouh. tu vois. Oh, il fait. Eh ouais. C'est une démonstration. Voilà. Ne faites pas ça à la maison. Voilà ça, sinon t'as celui-là, le normal, tu vois. Celui-là comme ça. Et sur le côté, à chaque fois que je vois des combats de boxe taille, je me dis, ça n'a pas l'air de faire très Ah, mal. si, ça fait mal parce que c'est du sapage en fait, si tu veux. C'est sur le côté de l'os. De l'os, exact. À l'entraînement, on le met avec la cuisse. À l'entraînement, toujours. On met jamais de genoux. À l'entraînement, c'est du respect et pour pas se blesser. Tu vois, moi, j'ai déjà blessé, comme je te l'avais dit la dernière fois, beaucoup de mes coéquipiers à l'entraînement avec les genoux, tu vois, dans l'émotion. Donc, ça se fait plus du tout. Tu vois, on travaille avec la cuisse et en combat avec l'os ici. C'est-à-dire que je suis là. Forcément, quand je suis là, Ouais. je peux pas mettre de genoux Bien comme sûr, ça. bien sûr. Tu vois, donc je suis là, j'ouvre. Oh. Ah oui. Voilà. Et si tu chopes bien et si tu viens frotter, parfois il frotte et ça coupe le souffle. Je suis pas sûr que ça coupe le souffle de frotter. Faut mieux voler rentrer. Boum, 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 tu vois. Boum, boum. Mais solide, vous voyez, 20 kg de différence. Et quand il arrive à bien se placer, après je suis sa chose. Et il enchaîne les genoux. Là, il aurait pu mettre les coudes. Il les a pas mis. Comme vous voyez, on peut travailler avec un grand champion comme Samy. Et on s'en sort à peu près indemne. Hein, on va se faire un dernier round de boxe taille avant de finir, avant de vous laisser. Et allez, on croise les doigts. Je vais pas prendre mon cœur aujourd'hui. Ah, on sait jamais. Allez, restez là jusqu'au bout. Merci encore à Decathlon de m'avoir équipé. Ces gants, je les recommande. Des gants parfaits pour pratiquer la boxe taille de façon intensive, spécialement adaptés pour les saisies. Hein, le fameux clinch, le fameux PAM. Ah, allez, on repart au combat. Boum. Final round. Fight! Ah.
j'avais la garde haute. Sinon, c'était bonne nuit. Hein. À la fin, vous voyez, il s'est énervé un peu. Bah, je lui ai mis un gros middle à un moment, donc il s'est dit, je vais lui remettre aussi. Bah, je lui ai pris 2. C'est l'émotion. Le genou, ouais, c'est normal. Non, solide. Toujours cette pression. J'essaie de tourner un peu plus. Ouais. C'était bien. Tu rentrais pas trop dans mon jeu là. Dès que j'essaie de cadrer, le cerveau il commence à. Les cibles elles commencent à se mettre en place là, sur ton corps, tu bouges un peu. Très bien. Donc du coup, il faut que je recalcule, je remette les cibles, et là on perd du temps. Tu vois. Si tu te mets là, mets-moi un low kick. Boum. Mets-moi un low kick encore, mets-le vraiment. Boum. Remets-le-moi. Boum. Ah ouais. Excuse-moi. Il est tellement grand et fort qu'on a envie de le taper, tu vois. On se dit, c'est pas frêle, tu vois. C'est du solide, donc on y va. Bah, comme disait Francis, lui il tape des gens pour vivre. Moi je me fais taper pour vivre. Non, tu nous aides aussi, C'est un autre délire, mais Samy, j'étais ravi de te revoir. Merci beaucoup, moi aussi. Franchement, c'est toujours un plaisir. Je suis content. Vraiment, tu vois. Par rapport à notre dernière rencontre, je vois que j'ai évolué. T'as bien évolué. Franchement, t'as bien évolué. Donc, très bien. Techniquement, comme je disais à Mickaël, en fait, t'es moins dans le dur. Oui. Tu vois, t'es plus dans le. Tu vois, tu bouges plus. Tu vois, on sent que t'es puissant, que t'es lourd, tu vois, mais moins qu'avant. T'es moins camionneur, comme je te disais. Tu m'avais dit, mon souvenir. Tu vois, là, t'es plus relâché et tu fais mal, tu vois. Bah, en travaillant avec Mickaël, justement, mon coach de boxe anglaise, c'est très crispé au début. Au bout d'un round, j'étais asphyxié. Et il m'a appris justement à relâcher. T'as bien fait évoluer. Vraiment, t'as bien fait évoluer. Ce que je disais qu'il avait fait un très bon travail avec toi. Parce que là, t'es très très bien. D'ailleurs, il y avait un petit débat sur les réseaux en ce moment. C'était sur les compétiteurs et les gens qui font ça juste pour le plaisir, entre guillemets. Et qu'est-ce que tu as à dire justement? Il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de faire la compétition. C'est pas pour ça qu'ils sont moins bien. Mais est-ce que c'est vraiment là où il y a les compétiteurs qu'on trouve l'élite forcément des combattants? Pas forcément. Hein. Moi, je connais des personnes qui ne font pas de compétition et qui sont très douées. Oui. Pugilistiquement. Oui. Tu vois. Après, monter sur le ring, c'est pas qu'être bon pugilistiquement. C'est le mental aussi. Le mental, le cœur. Beaucoup de choses, tu vois. Moi, je monte sur le ring, vraiment, tu vois, c'est parce que j'en ai réellement besoin et parce que j'ai beaucoup de choses en moi, tu vois, qui me permettent d'extérioriser, tu vois. Beaucoup de trucs, tu vois. C'est pour ça, je pense que c'est pas donné à tout le monde. T'as eu une vie difficile pour avoir ce besoin d'extérioriser, parce que, pas pour faire de la psychologie de bas étage, souvent on imagine, le mec qui va au combat, c'est pas pour rien, quoi. C'est qu'il y a quelque chose enfoui en lui. Bah ouais, c'est difficile. C'est difficile. J'ai besoin de la boxe pour me sentir, comme je t'avais dit, en paix, tranquille, tu vois. Qu'est-ce que t'aurais envie de dire justement aux gens qui voudraient faire de la boxe style, venir s'entraîner chez toi dans le 17e? Bah franchement, vous êtes tous là bienvenus, que ce soit chez moi ou ailleurs. La boxe style, c'est un sport très noble. C'est un sport avec des valeurs, des principes. C'est un sport où, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas que de la violence, c'est pas que des mecs de quartier ou que certaines personnes, tu vois. C'est vraiment pour tout le monde, c'est grand public, c'est bien pour la tête, c'est bien pour le physique, c'est bien pour tout. C'est un sport très complet. Et on peut y aller aussi sans se blesser. Vous voyez, bien sûr. On a des grosses protections. Moi, je mets mon casque aussi, donc on peut y aller quand même assez franchement et ressortir indemne. Donc n'hésitez pas à pousser la salle d'un club de boxe style ou de kickboxing. Du moment que vous faites du sport, vraiment, franchissez le. Et en général, il y a une bonne ambiance. Ouais, il y a toujours une bonne ambiance. En général. Voilà, dans les clubs de sport, on est une famille entre guillemets, donc on est amené à se croiser tous les jours. Donc forcément, ça crée des liens, une affinité. Et après, voilà, c'est tout le temps comme ça. On va tous se bouffer ensemble après l'entraînement. Quand on va en vacances, on y va tous ensemble. C'est vraiment un esprit de famille, quoi. C'est comme le monde de la boxe et le monde du MMA, en fait, le monde de ces sports. On est une grande famille, tu vois. C'est pour ça que je connais tout le monde, tous les gars du MMA, tous les gars de la boxe anglaise, on se connaît tous parce que c'est une très grande famille, tu vois. Et toi, avec tes vidéos, justement, moi je te remercierai jamais assez parce qu'en réalité, tu rends service à notre sport
à notre communauté, à tout le monde. Vraiment, tu vois, tu nous fais découvrir aux personnes qui ne nous connaissent pas, tu fais découvrir notre sport, tu donnes envie aux gens de faire notre sport, tu les divertis. Donc moi, je te remercierai pour ça. Je te remercie pour ça. Tu vois. Merci, mais on a un grand champion comme toi, ça me touche beaucoup. Bon, bah pour me remercier, on s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de suivre Samina Sana sur Instagram, on va vous le mettre ici. Donc n'hésitez pas à aller dans son club. Le pouce en l'air, le commentaire, les gars. Moi, je vous retrouve très prochainement pour encore des rencontres avec des grands champions. Donc, merci à vous et à la prochaine vidéo. Bye!